garantir le droit et la sécurité de la victime. Lorsque vous tuez quelqu'un, vous devriez être sûr qu'il y a des lois qui sécurisent cette victime. C'est cela les droits de l'homme. Il ne faut pas voir les droits de l'homme à sens unique. C'est pourquoi vous avez des États comme la Chine, vous avez des États comme la Russie et bien d'autres. Je reviens sur les États-Unis, puisqu'on aime bien parler de l'Occident. Donc il y a des sanctions sévères qui sont destinées à décourager le banditisme. Donc l'idée pour moi d'ailleurs, c'est d'étendre la peine de mort même à ceux qui détournent les deniers publics. Donc, à l'allure où vont les choses, puisque nous allons certainement, excusez-moi, ça c'est en guillemets, nous allons certainement faire application de l'instruction du magistrat suprême sur la création du parquet financier. Une fois que nous mettons en place les parquets financiers, la réforme que nous allons devoir proposer, c'est de pouvoir insérer la peine de mort comme sanction contre les détourneurs des deniers publics. Et nous assurer que tu as volé un franc de l'État, ben, tu sois condamné à mort, que tu sois exécuté. Et vous allez remarquer qu'à la différence des opérations précédentes, celle-ci est dissuasive parce que nous avons fait intervenir les mécanismes des sanctions qui sont légaux. Jadis, c'était on arrête, on met dans le cachot et après il négocie pour libération. J'ai été scandalisé lorsque nous étions en train de convoyer la dernière vague, mais il y a un Koulouna qui a menacé un journaliste devant nous. Les images sont là, en disant que Narobi Makaka, donc je finirai par sortir et je vais te tuer toi. Nakangi Longinayo. Est-ce que vous le savez? Et donc, ils ont été habitués à la largesse de la justice, à la largesse des forces de l'ordre. Et j'aime bien la plupart des compatriotes qui nous soutiennent et soutiennent cette initiative du gouvernement, ils disent, tant que tu n'as pas encore subi l'agression, la barbarie des Koulouna, de ces bandits, de ces gangs urbains, ben il sera facile pour toi de passer à la télé, aux médias pour crier aux droits de l'homme. Et donc je crois que c'est un travail d'ensemble. Il y a même des parents qui se permettent de fabriquer, de créer, d'encourager les banditismes urbains. Les enfants sortent, volent, pillent, tuent et ramènent les butins à la maison. Et lorsqu'on les recherche, ils les cachent. Nous disons que même ceux-là seront désormais poursuivis pour complicité du banditisme urbain. Donc il ne faudrait pas, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, le gouvernement fournit suffisamment d'efforts. Le gouvernement de la République déploie suffisamment de moyens, il faut le dire, pour pouvoir encadrer les jeunes. Mais savez-vous qu'il y a aussi suffisamment de manipulation et infiltration? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ces groupes, des gangs urbains, se connaissent et sont organisés. Donc il suffit, avec l'agression que nous avons à l'est du pays, que ces voyous qui nous agressent puissent nous infiltrer, recruter quelques responsables de ces gangs. Nous allons nous réveiller un bon matin, la ville est prise en otage par des gangs. Et ça, nous n'allons pas accepter. Parce qu'il s'agit de l'intégrité de notre pays, il s'agit de la souveraineté de notre pays, nous allons devoir la défendre jusqu'au bout. Vous avez parlé, M. Mwamba, de mécanismes alternatifs, nous en avons parlé, les cas de mineurs, nous construisons, comme je vous ai dit, des nouvelles prisons. Par exemple, dans le nouveau projet, nous mettons carrément tout un pavillon réservé aux mineurs, avec des conditions de scolarité y compris, etc. Donc, nous travaillons pour que les mineurs soient traités à juste titre comme tels. Mais une question, une interrogation. Vous savez, un mineur de 17 ans, un mineur de 17 ans qui tue toute une famille,
quel sort lui réserver? Un mineur de 17 ans. Ça veut dire qu'un enfant qui a moins de 18 ans, mais qui débarque chez vous et tue votre parent à coups de machette. Vous faites quoi de cet enfant? Entre ces mineurs qui a tué votre parent et un majeur qui a volé peut-être une poule, qui en principe devrait bénéficier de la clémence de l'État? C'est pourquoi moi je pense qu'au-delà de tout, il faut bien apprécier les cas. Ça c'est ma conviction personnelle. Qu'à un moment nous avons été emballés et nous devons nous regarder en face. Quelles sont les réalités de notre société? Et légiférer en fonction de cela. C'est de cette façon que nous allons sortir.